Salut Jean-Luc Herzog, vous êtes le directeur général et président délégué du Racing Club de Strasbourg. Vous nous avez demandé en droit de réponse aux propos de Gilbert Gress avant même d'avoir entendu son interview sur Alsace 20 hier soir. Gilbert Gress est-il à ce point nuisible? Est-il l'homme à abattre coûte que coûte? Écoutez, Gilbert Gress n'est certainement pas l'homme à abattre. Par contre, on ne peut pas laisser dire des contre-vérités qu'on a découvertes dans le livre qu'il vient de publier. Alors, dans le livre de Gilbert Gress, Faute grave, j'ai noté quelques passages vous concernant. Je cite, « Jean-Luc Herzog m'accueille avec un grand sourire de circonstance. 3 semaines plus tôt, il avait lâché « Gress est dépassé ». Au stade de la Méno, la gestion humaine dépasse l'entendement. Gress évoque aussi le grand spectacle des dirigeants, ce sont ces mots. Leur comportement empêche le Racing de remonter à la surface. Alors pour vous, c'est un état des lieux sévère ou des affabulations ? Alors franchement, ce sont des affabulations, parce que je vais vous dire, quelque chose qui est très cocasse quand même, lors de l'entretien préalable de licenciement, vous voyez, je vais tout de suite à la phase ultime, Gilbert Gress, dans l'entretien où il n'y avait que nous deux, me dit, mais monsieur Herzog, moi pendant ces 8 semaines, je n'ai rien contre vous, je n'ai rien à dire contre vous, ce qui est extraordinaire quand même. Donc de deux choses l'une, soit il affabule, soit il a changé d'avis sur mon compte. Alors je laisse le choix à quiconque voudra trouver la bonne solution. Prenons un autre exemple dans le livre. Il y a un chapitre qui est consacré à ce qu'il appelle l'affaire Paisley. Gilbert Gress dénonce le fait que vous avez demandé à ce joueur de le salir dans la presse. Paisley aurait confirmé cette accusation à Gress. Votre réponse, est-ce que vous utilisez Paisley comme porte-flingue ? Alors absolument pas. C'est le président Ginestè qui a été mis en cause par Gilbert Gress concernant Paisley. Alors Paisley n'a jamais servi de porte-flingue. Je veux dire, ce sont l'ensemble des joueurs qui se sont d'ailleurs exprimés vis-à-vis de la presse locale en disant « mais attendez, les méthodes de Gress sont dépassées, mais qu'est-ce qu'il nous fait faire ?» Je vais vous donner un exemple. Lorsque Gilbert Gress a pris en charge l'équipe, il avait la responsabilité de la préparation physique, puisqu'il s'est dit « moi je fais la préparation physique tout seul, je n'ai besoin de personne ». La chose la plus extraordinaire qu'il ait trouvé à faire pour démarrer le championnat, pour démarrer cette phase de préparation, c'est d'éliminer les 2 jours de tests médicaux qui sont absolument nécessaires et obligatoires en disant « mais ça, ce sont des méthodes qui ne m'intéressent pas, moi j'ai une autre façon de pratiquer ». Mais je dirais c'est totalement le contraire de ce qu'il faut faire aujourd'hui dans le monde moderne et une préparation de footballeurs. On a été obligé de convaincre pour que ces tests physiques et physiologiques puissent être faits de manière à ce que l'ensemble du club soit couvert par rapport à des problèmes futurs. Et on a vu ces dernières années un nombre de joueurs pour lesquels on a découvert des problèmes cardiaques. Et si on ne fait pas cette phase médicale, je veux dire, c'est une responsabilité entière d'un club qui est engagé. Est-ce que vous êtes en train de dire que Gilbert Gress était en train de mettre la santé des joueurs en danger ? En question. Alors, quand on nommait de passer par des phases préalables, il y a un risque que cela puisse arriver. Vous comprenez que les méthodes ont changé en 30 ans. Aujourd'hui, on a des outils, on a des obligations de santé vis-à-vis des footballeurs, comme d'ailleurs vis-à-vis de tous les employés. Donc on ne peut pas passer à côté de ce type d'obligations. Gilbert Gress nous a dit hier soir, en exclusivité sur Alsace 20, j'ai fait 49 préparations, c'était ma 50e préparation. Je n'ai jamais eu de joueur aussi mauvais. Écoutez, ça n'engage que la responsabilité de l'entraîneur. On dit, Philippe Ginestè, préoccupé que par une seule chose, en ce moment, ce n'est pas le club, c'est sa sortie, la vente de ses parts. Vous avez pris, vous, Jean-Luc Herzog, l'opérationnel en main. Quand Philippe Ginestè va-t-il sortir du capital du Racing ? Alors Philippe Ginestè s'est engagé à vendre le club. Il a dit clairement je suis en situation d'échec, je veux passer à autre chose. Et donc aujourd'hui, il cherche des solutions de sortie. Et je pense que sur des périodes qui peuvent aller d'1 mois à la fin de saison au maximum, il y aura des propositions. Il y a des tas de personnes qui sont intéressées aujourd'hui par le dossier du Racing Club de Strasbourg. Alors je voudrais aussi revenir sur un point, puisque Gilbert Gress a quand même évoqué quelque chose qui, moi, me surprend beaucoup, et on dit long sur la stratégie. Il a dit par 2 fois, et il l'a écrit, mais moi je suis venu parce que je pensais que Jacques Higgins allait être le président. Absolument, il l'écrit dans le livre, il est venu pour Jacques Higgins. Il espérait que Philippe Ginestè vende ses parts le plus vite possible. Alors peut-on considérer
que c'est positif pour le Racing Club de Strasbourg, sachant que Léonard Specht est le président, qu'il choisit Gilbert Gress, et Gilbert Gress dit « mais moi je viens parce que je pense que c'est Jacques Ekins qui va prendre le club et puis on va s'arranger entre bons amis ». Attendez, c'est ça la réalité. Aujourd'hui c'est cousu de fil blanc cette histoire, parce que quand on voit de la façon dont Gilbert Gress a attaqué le président Ginestet en disant mais qu'il dégage, je veux dire qu'il vende ses actions et qu'il parte, et puis derrière vous avez le deuxième personnage qui le lendemain surenchérit dans la presse. Mais alors pourquoi vous, direction, vous avez donné quitus, vous avez signé en blanc-seing pour faire venir Gress qui souhaite dégager justement Ginestet? Parce que nous n'étions pas au courant de cela. Vous comprenez bien, Léonard Specht nous a dit « mais moi, l'homme de la situation, c'est Gilbert Gress. Faites-moi confiance, c'est quelqu'un que je connais bien, je vais bien le maîtriser, vous ne retrouverez pas les problèmes qu'a connu Gress deux ou trois fois par le passé avec le Racing Club de Strasbourg, dans la mesure où je rappelle quand même que Gilbert Gress, 3 fois dans sa vie antérieure au Racing, ça s'est très mal passé, avec des sorties tumultueuses, avec des conflits. Donc on est en fait dans la reproduction de ce qui s'est passé 2 fois précédemment. Si le Racing ne gagne pas face à Istres, Jeannin, l'entraîneur, sera-t-il viré? Alors, je ne peux pas vous répondre de façon aussi précise. Si nous ne gagnons pas ce soir donc, contre Istres, se pose le problème effectivement d'un échec avec une victoire sur une dizaine de matchs. Et, nous avons une chance, entre guillemets, c'est que pendant 3 semaines, nous n'avons pas de match de championnat. Nous avons juste le match de Coupe de France contre Bissheim le 21 novembre. Donc ça nous donnera le temps de la réflexion, le temps d'en discuter au sein du conseil d'administration et puis de prendre la décision qui s'impose au Racing Club de Strasbourg. Financièrement, Jean-Luc Herzog, vous êtes reconnu comme étant un excellent gestionnaire. Pourtant, aujourd'hui, vous payez 3 entraîneurs, Jeannin, Gress, Furlan. C'est du luxe pour un club de Ligue 2? Alors, je ne sais pas si je paye 3 entraîneurs. Moi, je peux vous dire, j'en paye qu'un seul. C'est Et vous avez au moins des problèmes financiers avec 2 qui sont Gress et Furlan? Non, non, il n'y a absolument pas de problème financier avec les uns et les autres. Je rappelle que Gilbert Gress a été licencié pour faute grave. Donc, et clairement, hein, la faute grave, elle est établie. Après, s'il veut passer en procédure, nous passerons en procédure. Mais je veux dire, clairement, il n'y a aucune somme à sortir pour Gilbert Gress. De la même façon, pour Jean-Marc Furlan, et Jean-Marc Furlan avait dit si j'échoue avec le Racing dans sa quête de la remontée, je m'en vais. De la même façon avec Jean-Marc Furlan, il n'y a pas aujourd'hui d'argent à sortir. Je voudrais terminer par la citation d'un confrère, Pierre Ménès, d'RTL, partagée par beaucoup de fans et surtout par le Gotha strasbourgeois. Vous le connaissez, ce Gotha strasbourgeois, il ne parle que sous couvert de l'anonymat. Cette phrase, c'est « Le problème au Racing, c'est Philippe Ginestet ». Cette citation m'a été confirmée il y a un instant par la rédaction d'RTL. Que répondez-vous? Écoutez, le problème au Racing Club de Strasbourg n'est pas Philippe Ginestet. Philippe Ginestet est venu avec, j'ai envie de dire, le cœur sur la main et l'argent dans la poche, ce qui est quand même fondamental. C'est un monsieur qui a mis plus de 5 millions d'euros pour faire fonctionner ce club. Cherchez en France, aujourd'hui, en dehors des grands clubs qui sont sponsorisés par M6, je parle de Bordeaux, ou des clubs comme Lyon, qui vivent sur une réussite en championnat d'Europe, donc en Champions League. Je veux dire, ce garçon a mis de l'argent, ce qui n'a jamais été fait par le passé à Strasbourg. Aucun président n'a mis autant d'argent. Peut-on jeter la pierre à Philippe Ginestet sur un projet de cette nature, compte tenu de l'argent qu'il a mis? Je ne pense pas, même si on peut considérer aujourd'hui que le bilan n'est pas bon. Jean-Luc Herzog, merci beaucoup et allez Racing. Merci et allez Racing.